Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Question de la part de nos sœurs Wijdan. Est-ce qu'il y a un droit de consommer la chair des animaux qui ne fait zabat sans prononcer aucun nom Allah et ni n'a aucune intention? Alors, ban ulama fin diviser là. Tout d'abord pour ban musulman. Pour ban musulman, majorité ban ulama dit c'est lui qui pas fin mentionne bismillah et il pas mentionne nom Allah, même pas oublie sa nourriture là une haram. Ça, c'est l'opinion majorité ban ulama. Et là, certains ulama disent si pas oubli, il n'y a pas de problème. Si pas oubli, il n'y a pas de problème. Par contre, nourriture, un animal qui ne coupé par un genre du livre, un chrétien, nous avons le droit de manger. Si nous n'avons aucune preuve qu'il est mentionne un nom, il n'y a pas de mention zézi, il n'y a pas de mention rien, nous avons le droit de manger nourriture. Alors, l'opinion qui nous peut dire, l'opinion qui dans le juste milieu, c'est que si un démon pas fin dire bismillah volontairement, un musulman pas fin dire bismillah volontairement quand il fait une coupe sa bœuf là, ces animaux là les haram pour consommer, mais si pas oublie Allah subhanahu wa ta'ala veut dire fin gracier ban dimon rufi'a an ummati veut dire Allah subhanahu wa ta'ala fin enlève veut dire ban dimon veut dire nisyan veut dire pas oublier Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas réprimande nous qui veut dire inshallah si pas oublie ça lâche là inshallah nous capable de manger pas de problème. Question suivante, est-ce qu'il y a un droit manger qui paye un sabot? Alors ça c'est toujours les ceux qui tout le temps on paye interrogation, est-ce qu'il y a un sabot, il y a griffe? Si vraiment il y a ça, il y a sabot, il y a griffe, tous les deux ont droit manger. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fin dire concernant griffe, fin cause concernant ban oiseaux. Nabi sallallahu alayhi wa sallam naha an kulli dhi mikhlabin min at-tuyur. وعن كل ذي ناب من السباع. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin en pisse mange veut dire ban animaux félins, ban animaux qui attaquent avec les dents, et aussi ban oiseaux qui attaquent avec veut dire mikhlab avec griffes et avec la bec. Avec ça veut dire ici yev il pas attaqué avec ce griffe il pas attaqué avec ce griffe, il pas rote son nourriture avec ce griffe. Il n'est pas attaqué avec ce griffe qui veut dire qu'il n'est pas rentre dans sa restriction, il a un droit à manger. Il y a un griffe ou bien il y a un sabot, s'il existe ça, alors donc tous les deux ont un droit à manger. Question suivante, de la part de nos sœurs Shirin, dans chapitre 16, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire demande celui qui n'a connaissance, il ne pas connaît. Alors est-ce qu'il nous capable d'expliquer ça verset là? Ça verset là fin descendre dans le contexte. Fin descendre concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam demande ban genre du livre à propos ban vérité qu'il y a dans le Coran. Ça, ban genre du livre dans autres livres, et n'a ban vérité qui est confirmée par le Coran. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala demande ban genre du livre. Ici, ban ahlul dhikr, c'est ban genre du livre dans sa verset spécifiquement. Mais comment nous connaît, comment beaucoup de monde connaît, qui, quand un verset il descend, parfois il descend spécifiquement pour un contexte, parfois il descend pour ban la loi générale. Et ici, ce verset-là, il concerne la loi générale. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous pour demander avec tout le monde qui possède de la connaissance. Qui fait expertise, qui est expert dans un domaine. Ça veut dire c'est un démon expert dans hadith ou demande-li. C'est un démon expert dans fiqh ou demande-li. C'est un démon expert dans aqida ou demande-li. Un démon qui fait une maîtrise, un sujet, demande-li et une connaissance qu'on pas connaît. Ça veut dire en général, même dans l'islam, ou demande avec des gens qui n'apprennent ou pas demande avec des gens qui pas n'apprennent. Et ça, on l'appelle. Frère en islam et c'est en islam, c'est pas nous monopolise quelque chose. Et pas un seul du monde qui apprend. Et il y a beaucoup de monde, alhamdulillah, qui apprennent la connaissance digne, qui base le Coran, Sunna. Et il y a fait un doctorat. Un des fait un doctorat. Mais il y a aussi capable de faire un doctorat, mais il y a une connaissance. Mais c'est ma frère en islam, à cause d'Allah, c'est lui qui pas apprend dans l'université, il n'a pas fait une expertise, pas certifié sa connaissance, n'a pas demandé connaissance digne avec eux. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mettre en garde qui peut dire ittakhadha an-nasa ru'usan juhala fadallu wa adallu. Le jour du qiyamah quand Dimoun pour commence demande man Dimoun qui paie la connaissance et je peux égaler eux même et je peux égaler les autres. Un Dimoun nous connaît il apprend surtout ban Dimoun qui apprend dans l'université l'Arabie Saoudite, ne pas dire les autres l'université non. Surtout ban l'université qui apprend le Coran et le Sunna, surtout l'université Madina.
Et sans qu'il nous peut dire les autres universités pas bon. Alors, ça va l'université là, du monde qui connaît dans une causerie, dans une dîne, base le Coran, Sunna, demande avec eux si vous trouvez eux une compétence, mais il reste loin avec du monde qui pas apprendre, qui peut juste une question de Internet ou bien peut faire causerie. Faire différence entre connaissance et causerie. Un dimoun il écoute une histoire, il peut faire une causerie. Un dimoun il prend un texte de Internet, il peut faire khutbah. Ça c'est khutbah et causerie. Par contre, la connaissance de l'islam, ça a besoin d'une expertise, ou besoin d'apprendre. Il pas coûte 1 an. Un dimoun pour apprendre, parfois il coûte 10 ans. Pour un dimoun il fait un doctorat, il coûte à peu près 20 ans. Et pas seulement moi, pas seulement n'importe qui ça n'a. C'est pas 10 ans à apprendre, c'est pas 5 ans à apprendre. À peu près 20 ans l'étude, frère en islam. Et là aussi, nous pas compte tout. Là aussi, nous pas compte tout. Là aussi, nous besoin continuer faire RCS. Combien de questions qui peuvent venir vers nous, nous besoin continuer à l'apprendre, continuer à vérifier. Nous payer attention, nous cause une petite chose et nous demandons la protection qui protège nous, qui nous pas cause une petite chose qui base dans l'esprit, ou bien nous cause une petite chose, nous met du monde dans l'erreur parce qu'il y a l'enfer là-dedans. Alors nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension et la connaissance, Inch'Allah. Question suivante. Question anonyme. Est-ce qu'il Nika au téléphone compté? Divergence ban ulama lola. Ena ban ulama dit nika si nous capables veut dire confirmer qui vraiment ça dit monde là ça et nous capables confirmer nika compter. Mais ena ban ulama dit non nika pas compter parce que possibilité qu'il y a un trick à travers le téléphone, il y a quelque chose qui est tellement faux. Nous l'opinion c'est que par téléphone n'est pas compté. Parce qu'il y a trop beaucoup de façons qui est un malentendu capable de dérouler le téléphone. Téléphone, nous pas connaître, nous capable d'inventer la voix, capable de changer la voix, aujourd'hui, dans software, aujourd'hui, dans toutes sortes de questions qui nous capable de dire, rendre de confusion. Mais, si on dit, mais par contre, vidéoconferencing, si nous capable, en même temps, qu'il nous peut trouver, en même temps, nous capable de donner un call, il peut lever sur le téléphone, nous peut trouver, il peut lever sur le téléphone, nous peut causer, d'une façon comme ça, oui, dans ce cas-là, nous gagnons droit. Mais, directement, le téléphone, nous pas peut tendre, il pas peut juste tendre, il pas peut connexion avec causer moi, là, nous dit, non, pas gagnons droit. Et surtout, il y a des ulama dire parce que surtout, il y a dans ce moment-là, témoin qui peut témoigner sa conversation-là. Parce que dans les cas, il y a un témoin. Alors, pour cette raison, qui par téléphone, nous pas d'accord, nous trouvons, les ulama qui disent pas d'accord, nous l'osons à l'opinion-là, mais vidéoconferencing, oui, Inch'Allah, si il y a toutes les conditions qui nous capables de vérifier et confirmer. Question suivante, question de la part de nous, sœur Yusrina. Et une madame, une vieille dimoun, alors il fait Fatiha, alors c'est ma bonne famille pour pas les symptômes de bid'a, je viens avec les autres dire 40 rabbana. Je avance bid'a, pas l'autre bid'a. C'est lui qui évite faire Fatiha, évite faire bonne Fatiha qui ban miadi faire, et je te lis avec sa madame là 40 rabbana de sa présence, je avance une bid'a, pas l'autre bid'a. Tout ça là, nous payons, nous n'est pour dire sa madame là, nous fait comprendre avec la sagesse qui nous dit, les bases le Coran et le Sunna, nous payons ça quelque chose qui appelle Fatiha, nous payons pour lire 40 rabbana avec un djibon. Question suivante, question anonyme. Est-ce qu'avant mon fiancé se met hijab et il a le travail, quand il fait oiseau, est-ce qu'il est capable de faire masala sur hijab? Alors tout d'abord, nous devons poser une question, frère en islam, quand on fait oiseau, il y en a pour laver les bras, il y en a pour laver les pieds, et il y en a pour laver le visage. Sur les bras, comment les faire? S'il est capable de casser pour faire oiseau, alhamdulillah. Mais s'il est exposer les bras, les pieds qu'il expose ses cheveux, dans tous les cas, veut dire, il y a un problème. Mais est-ce qu'il a un droit de faire masal ou hijab? Bien sûr, il a un droit de faire masal ou hijab. Si un djibon il fait faire oiseau, il fait une attache sur hijab correctement, il n'a pas besoin de faire sur hijab, il fait un masal sur hijab, comment il fait un masal sur ce site, il n'a pas aucun problème. Mais il y a certainement des ulama dire, ils tous un tigit sur front quand il peut faire un masal sur hijab. Ça veut dire nous conseiller sa frère là, qu'il dit à son fiancé, quand il peut faire oiseau, il ne pas lève sur les bras devant les hommes étrangers, mais il y a d'un coin, il fait sur oiseau, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala récompense lui. Question suivante, question anonyme. Est-ce qu'il nous gagne droit à un energy drink parce qu'il a dans une question qui s'appelle taurine? Normalement, taurine, d'origine, il fait depuis ingrédients qui trouvent depuis animaux. Depuis animaux, il n'a déjà pas depuis ce sperme, il n'a déjà pas depuis ce labile. Allah compte plus les détails. Mais longtemps, tu peux faire avec ça. Malgré ça, nous n'y a pas de problème. Parce que dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban sahaba type mange fromage depuis la PS et renette
renet, c'est quelque chose qui tient dans la bile. Et jamais man sahaba disait les haram, malgré qu'ils ban là, c'était des animaux qui ne connaissent comment tu peux couper ça, mais tu peux manger, fromage, qui tu peux servir ça renet, pas aucun problème. Alors, donc, même sa taurine là, des pisous animales, pas de problème. Mais, ça frère là, bien comprend, frère Gibran, c'est que aujourd'hui, taurine qui met dans l'énergie hydrique, les synthétiques. Les synthétiques, ça veut dire les plus gagnent droit, pas aucun problème. Et question suivante, un frère peut demander, il y a un masjid qui peut remplacer un imam par l'autre imam, et ça l'autre imam qui peut remplacer là, du monde fin à qui se dit qu'il fait attouchement sexuel. Moi pas connais combien vrai là-dedans, qui est vrai là-dedans, qui n'est pas vrai là-dedans. Si, comment on peut dire, il est vrai, alors ça, besoin de mettre ça à la police. Ça, qu'est-ce là, besoin de la police, parce qu'il nous évite ça qui se donne. On a beaucoup de musulmans, amènent un argument qui est haram, qui est injuste. Islam sur Izzat, Islam pour gagner des honneurs. Pas au problème ça. L'honneur islam de l'armée Allah, pas dans l'armée ça. Si un imam fait attouchement sexuel, là, un petit enfant naissant, ou bien mettre la police, bien ferme-li. Bien ferme-li, il n'a pas gain droit, mort dollar, il y a un danger public. Alors, on pas dire qu'il peut casser de ce PC. Si vous cassez de ce PC, vous êtes coupable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Question de la part de frère Magasin Hassan. Il peut dire, monsieur, madame, Zouid, est-ce que chacun nous a droit à brasser notre camarade? Qui s'en a, nous gagne droit à brasser? Nous gagne droit à brasser nos mahram seulement. Un monsieur, il gagne droit à brasser madame, bien sûr, il gagne droit à brasser ses enfants, madame gagne droit à brasser monsieur, il gagne droit à brasser mahram, il gagne droit à brasser beau-père, son belle-mère, il gagne droit à brasser son neveu, son nièce, tout ban qui haram pour les marier, il gagne droit à brasser. Les restes non, et surtout, pas embrasse belle-sœur, pas embrasse beau-frère, pas embrasse cousin, pas embrasse cousine. La même qui problème la vie. Donc, de faire droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.